Maintenant, nous allons voir les outils de transformation. Alors, j'ai déjà préparé un peu le travail pour aller plus vite. Donc ici, nous avons le T. Et là, sur ces trois calques, j'ai déjà créé des objets. Donc ici, nous avons une bande réfléchissante. Là, le logo Renault. Et ici, sur le carénage, l'écriture Renault Trucks. Le premier outil va être de pouvoir déplacer ces objets. Donc nous allons prendre le bandeau réfléchissant. Nous allons donc le déplacer de la vue de côté à la vue de face. Nous allons donc utiliser cet outil. Je le sélectionne et on voit que le pointeur a changé. Donc si je clique avec la souris et que je déplace, j'ai déplacé l'image. Or, moi je voulais déplacer mon bandeau. On revient en arrière. Donc ce n'est pas bon. Donc je vais venir ici, dans les paramètres de l'outil, et choisir l'autre option qui me permet de déplacer le calque. Je vais venir choisir ce calque, et maintenant, en cliquant n'importe où, je peux déplacer le calque. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser le deuxième outil qui nous permet de faire pivoter les objets. Donc nous allons venir ici et sélectionner cette icône. Voilà. Comme on peut voir, la souris a changé. Nous allons donc maintenant faire pivoter le logo. Donc nous allons sélectionner pas le bandeau mais le logo. Maintenant, en cliquant n'importe où dans l'image, nous faisons apparaître une fenêtre et un quadrillage. Alors, si je viens sur le quadrillage et que je clique et que je bouge, que je tourne, je fais tourner donc mon logo. Alors, je le fais tourner par rapport à ce centre, mais je peux très bien mettre ce centre ici et le faire tourner là, comme ça. J'ai exactement les mêmes valeurs ici. Là c'est le centre, là c'est l'angle. Donc là si je mets 60 degrés, je me retrouve avec 60 degrés. Pour valider, on vient donc ici. L'outil suivant va nous permettre de modifier la taille des objets. Donc j'enlève le camion, comme ça on voit mieux. Et pour modifier la taille de cet objet, je vais venir sélectionner cette icône. Voilà. La souris se met à jour. Et pareil, en cliquant n'importe où, voilà, nous faisons apparaître notre quadrillage et la fenêtre où on peut directement mettre les données. Je ne suis pas obligé de prendre le bout. Je peux rester ici. Je descends, voilà. Comme ça, par exemple. Cela a modifié la taille de mon logo. Mais en même temps, je remarque que mon logo a été déformé. Je reviens en arrière. Ici, nous avons ce petit dessin. Ce petit dessin, ça veut dire qu'en fait, la largeur et la hauteur sont dissociées. Si je clique, vous voyez, ça s'est assemblé. Maintenant, ça veut dire que la largeur et la hauteur sont liées. Alors, si maintenant je clique et que je descends, on remarque qu'en fait, la hauteur et la largeur se modifient en même temps. Voilà. Et que je fais échelle. On voit que le logo a gardé ses proportions. Donc là, je vais remettre l'image. Je vais aussi redéplacer le logo pour qu'on le voit mieux. Voilà. L'outil suivant va nous permettre d'incliner les objets. Donc on va prendre le Renault Trucks. On va zoomer un petit peu, voilà. Donc j'ai choisi l'outil d'inclinaison qui est celui-ci. Voilà. Et sélectionner mon calque. Pareil, en cliquant sur l'image, je fais apparaître la fenêtre et le quadrillage. Là, si je bouge dans ce sens, on incline le texte. Hop, 800. Et voilà. Donc notre écriture est inclinée. L'outil suivant va nous permettre de donner un effet de perspective à l'objet. Donc nous allons garder le Renault Trucks, on va revenir en arrière, ça sera plus facile à voir.
Voilà. On va enlever le camion. Voilà. Et on va venir choisir cet outil. Toujours sur ce calque. On clique n'importe où. Donc du coup là, on est trop près. On va reculer un peu. Et on va appliquer une perspective à cette écriture. Voilà, on bouge, on le remet là. On va rafficher le camion. Voilà. On va le redéplacer un petit peu. Et si je zoome, voilà ce que ça donne. Donc ça permet de donner des effets de vitesse, de profondeur. L'outil suivant va nous permettre d'inverser l'objet. Donc nous allons revenir sur notre bandeau, réfléchissant sur la vue de face, et inverser le sens. Les bandeaux réfléchissants souvent sont symétriques devant. Donc nous allons venir ici, choisir ce calque. Alors là, vous voyez l'icône, la flèche est horizontale, donc si je clique, il me l'a mis de l'autre côté. Alors on va le redéplacer un peu. On peut le faire aussi dans le sens vertical. Ici, maintenant la flèche de la souris est verticale. Alors là, le problème, c'est qu'il l'a caché. Voilà. Et voilà, ça en est fini pour les outils de transformation.